Pierre Aski vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous revenez sur ces événements dramatiques du Tibet. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise ? C'est la crise que Pékin n'attendait pas. Les événements sanglants du Tibet ont fait voler en éclats un des mythes de la propagande chinoise, celui de l'harmonie entre les 56 nationalités qui constituent le 1,3 milliard de Chinois. Alors, les Tibétains, petits grains de sable de quelques millions d'âmes, ne pèsent pas lourd dans cet ensemble. Mais ils n'ont pas pour autant l'intention de disparaître sous le rouleau compresseur économique, culturel et humain de cette Chine en plein essor. À Lhasa, la capitale tibétaine, les Han, le groupe dominant en Chine, sont majoritaires ou en passe de l'être, et ils ont transformé ce cœur traditionnel du bouddhisme tibétain en une ville moderne, matérialiste, en un mot, chinoise. Le Dalai Lama parle carrément de génocide culturel. Comme en Birmanie voisine, à l'automne, les moines bouddhistes ont pris l'initiative des protestations. Mais au Tibet, les événements ont tourné à un double affrontement sanglant. D'un côté, la violence des Tibétains contre tout ce qui était identifié comme chinois, les passants ou les magasins. De l'autre, une répression impitoyable des forces de l'ordre contre un soulèvement intolérable. Résultat, 16 morts officiellement, des dizaines voire des centaines de victimes selon les groupes tibétains en exil et une chasse à l'homme engagée au Tibet à l'issue de l'ultimatum qui expirait hier soir à minuit pour la reddition des jeunes protestataires. Alors la question qui se pose, Pierre Aski, ces événements auront-ils des conséquences pour les Jeux Olympiques de Pékin cet été ? Le moment n'est évidemment pas indifférent pour les Tibétains comme pour tous ceux qui veulent faire entendre leur cause face au pouvoir chinois. Il y a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité qui se refermera à l'issue des JO fin août. Les projecteurs sont braqués sur la Chine et ils le resteront pendant les 5 prochains mois. Pour les Tibétains, c'était l'occasion de lancer un cri d'alarme face à ce qu'ils vivent comme une situation coloniale, même si Pékin considère le Tibet comme chinois pour l'éternité, et si le Dalai Lama, le chef spirituel exilé, ne demande pas l'indépendance, mais une réelle autonomie. La question n'est plus de savoir si ces jeux seront politisés, ils le sont déjà. Le réalisateur Spielberg s'est retiré de l'organisation de la cérémonie d'ouverture pour protester contre la politique chinoise au Darfour, et les appels au boycott risquent de se multiplier, même s'il faut noter que le Dalai Lama lui-même ne le demande pas. L'embarras est de plus en plus évident dans le monde occidental à l'approche de ces jeux piégés. Dans ce climat, le pouvoir chinois a 2 choix. Il peut soit se draper dans sa dignité froissée et s'appuyer sur sa force indéniable en interne comme dans le monde. De l'autre, il peut tenir ses promesses non tenues d'ouverture et sortir de cette crise par le haut, en particulier dans ses relations avec les Tibétains. L'expérience indique, hélas, que c'est plutôt la première solution qui primera. C'était Pierre Aski de Rue 89.